Allez Guillaume, on est reparti pour une autre enquête de l'étrange. Et cette fois-ci, on va partir. J'ai peur. Ça t'inquiète, hein? Ah ouais, Ben oui, je sais. C'est normal, c'est les enquêtes de l'étrange. À Springfield. les Simpsons ou quoi? Absolument. Et on va prendre des informations sur le monde des Simpsons, mais pas tellement pour savoir pourquoi ils sont jaunes. Quoique, on verra bien où tu nous emmènes, hein. Mais justement, sur ce qui est un peu étrange, c'est que dans certains des épisodes des Simpsons, prédisent des événements qui se sont réellement passés. Sempiternelle question, quand je pose le sujet, qu'est-ce qui vient à toi comme info, comme premières infos? C'est super intéressant parce que tout de suite, ça me montre un maillage multidimensionnel, c'est-à-dire que euh, je vois, euh, je vois les Simpsons qui sont comme reliés, comme s'il y avait plein de liens énergétiques qui partent vers des personnages euh, Mhm. sur l'espace-temps, on va dire. Je sais pas comment dire, tu vois. C'est-à-dire que là, tout de suite, il y a eu Trump qui est arrivé, par exemple. Mais le personnage de Trump, c'était pas l'énergie de l'être Trump, c'est relié à l'énergie du personnage. Et en fait, derrière les Simpsons, il y a, on repart dans un maillage comme sur la précédente enquête, euh, il y a un maillage complet avec des ponts qui sont faits vers des personnages et des événements. Donc en fait, le, le dessin animé ou le scénario, il est relié à plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un aspect multidimensionnel du truc. Ok, alors on va essayer de décortiquer, de comprendre pourquoi Ouais. euh, ce dessin animé est relié à tout ça. Est-ce que, alors ce qui me vient en premier, est-ce que les créateurs de cette série sont eux-mêmes reliés d'une certaine manière à ce maillage Ouais. multidimensionnel? Ouais, ouais, Qu'est-ce que ça tu vois? vient d'eux en fait. Enfin, lui ou eux, je sais pas. En tout cas, il y a derrière ce, ce- ce dessin animé, en fait, c'est la manifestation d'une création connectée. Mhm. C'est comme, tu vois, c'est comme si les personnes, c'est plusieurs personnes qui créent les Simpsons, c'est quoi? Ou c'est une personne? Alors ça, il faudrait que je trouve l'info. Je vais te la chercher. Ok. Bon, en tout cas, alors je vais dire les créateurs. Les créateurs, ils sont eux-mêmes connectés. C'est un monsieur. C'est un monsieur? C'est un mec? Ouais, Alors, Matt ben, Groening. ok. Ouais, mais c'est bizarre quand même, je vois plusieurs trucs. Mais bon, on va parler de lui quand même. Mhm. Lui, en fait, c'est sa création, c'est une création qui émerge d'une personne qui est lui-même connectée euh, au-delà de sa création. C'est-à-dire que, tu sais, il se limite pas à dire, ben moi, je fais un dessin animé avec plusieurs dizaines d'épisodes qui seront comme ci, comme ci, comme ça. Lui, en fait, il crée quelque chose qui est ouvert à ses perceptions, ses intuitions, ses aspirations, ses influences et tout ça. Et donc, du coup, comme son esprit est ouvert et sans limite, il va capter au-delà du périmètre divertissement, en fait, tu Mhm. vois. Mais par contre, ce qu'on peut voir là, c'est que c'est quand même très astralisé. Tu veux dire qu'en fait, il chope des scénarios Ouais. qui sont quelque part programmés? En fait, si tu veux, tu peux imaginer la multidimensionnalité comme un millefeuille, tu vois. Et les Simpsons se met à un stade, tu vois, à une feuille, plutôt en bas du millefeuille, ok, très proche de la densité. Et en fait, le créateur, là, ce monsieur, ce qu'il fait, il va se mettre sur cette feuille, cette feuille vibratoire, on va dire, ce plan vibratoire, et il va observer tout ce qui se passe sur ce plan vibratoire. Mhm. Et donc, du coup, sur ce plan vibratoire, il y a des manifestations physiques de ce qui se passe réellement dans la vie terrestre, quoi, tu vois.
Et donc, du coup, il se connecte à certaines choses et il dit, tiens, ça pourrait être sympa d'introduire dans mon dessin animé cet événement qui est sur ce plan astral, quoi. Mhm. Et bien sûr, il y a des événements de ce plan astral qui se manifestent au grand jour et pour un grand nombre de personnes à la surface de la Terre. Mais de la même manière, il y a des choses sur différents plans qui se manifestent aussi à la surface de la Terre, en fait. Donc du coup, il arrive que les Simpsons nous montrent des événements qui se passent réellement, quoi. Est-ce qu'il est conscient au moment où il crée les scénarios que c'est quelque part il a cette capacité prédictive, cette possibilité? Ouais, ça il l'a, et il le Mhm. sait. Et en fait, lui, quand il fait les Simpsons, là, quand il crée les scénarios et tout ça, il est et en fait, il fait des voyages, entre guillemets, des voyages spirituels. Mhm. Il fait des recherches spirituelles. Et je le vois en fait comme une espèce de sonde. C'est super intéressant la façon dont il fait. C'est-à-dire, il part en explo, comme nous, on fait des enquêtes là en hypnose. Eh ben, lui, il fait Mhm. ça pour élaborer ses scénarios. Mais ça, Mhm. il le fait dans sa tête, quoi. Il le fait dans son coin. Mhm. Par contre, il ramène et il fait des connexions avec d'autres personnes qui l'aident et qui lui ramènent aussi des informations sur des plans différents. Mhm. Est-ce que tu veux dire que donc le créateur et son staff font des sortes d'hypnose ou se mettent dans des états méditatifs? Oui. Ouais, mais c'est pas, en fait, c'est pas conscient, tu vois. Enfin, Ah, d'accord. tu sais, des fois, quand tu vas faire la cuisine ou tu fais du Mhm. jardinage ou un sport, euh, tu te dis pas, tiens, je vais faire de l'hypnose ou je vais partir en Mhm. méditation pendant que je fais ça. Tu Mhm. sais pas pourquoi, tu pars. Et ça te fait du bien, tu vois. Et finalement, tu t'évades. Et en fait, eux, dans leur processus de création, ils s'évadent comme ça, sans pour autant poser l'intention de se connecter à des plans particuliers. En fait, voilà, ils laissent courir leur imagination. Ouais. Ils laissent courir leur imagination et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se limitent pas. Mhm. Donc il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'écoute de soi, mais par contre, quelque part, il y a quelque chose qui est un peu dommage, c'est qu'ils ne posent pas leur conscience à des niveaux très élevés. Tu vois, quand nous, on fait de l'hypnose, quand on fait des introspections, des voyages, ou même quand on fait des séances d'accompagnement pour des clients, Mhm. on pose l'intention de recevoir les énergies et les informations les plus hautes et les plus lumineuses. Et voir toujours des situations d'un point de vue hyper unifié, Global. on va dire Mhm. global et unifié, tu vois. Ben là, c'est pas le cas. Il n'y a pas cette intention qui est posée. Du coup, on va dire que ça monte pas très haut. Mhm. Je sais pas comment dire. On reste dans une certaine densité. Et donc, du coup, on a des informations qui sont en lien avec ce niveau de densité. Il y a quand même quelque chose qui m'interroge. Donc, on a bien compris, là, il va choper des événements dans tout ce qu'on peut considérer comme l'astral. Enfin, pour moi, Oui. ce ce sont que des programmes, en fait, des programmes d'événements, hein. On a vu souvent que la ligne de temps était bougée, souvent. Pour prendre un exemple de ce qu'a prédit les Simpsons à un moment donné, en 2007, dans un épisode, on voit Notre-Dame en flammes, Mm. et Notre-Dame en flammes dans notre réalité s'est produit en 2019. Mm. Ça fait 12 ans plus tard. Ouais. Idem pour l'avènement de Trump, prédit par les Simpsons en 2000, ou en tout cas dans l'épisode, on le voyait sur son fameux escalator là, en saluant la foule. Donc en 2000, même image de Trump en 2015, 15 ans plus tard. Alors, il y a quelque chose qui est quand même intéressant aussi, c'est que, comme tu as dit, dans l'astral, ce sont des choses qui sont programmées Mhm. et donc qui sont créées. Et alors là, tout de suite, moi, la question qui m'est venue automatiquement, c'est qui crée quoi?
C'est ma question. Mais je l'aurais pas formulé comme ça, mais ça revient au même. Est-ce que c'est les Simpsons qui créent la réalité ou est-ce que c'est l'inverse? Ou est-ce que les Simpsons créent Des potentiels. Voilà, exactement. Oui, mais c'est ça en fait. C'est ça la question. Ouais, en fait, les Simpsons activent des potentiels qui existent déjà. Et c'est comme si... ouais, c'est très intéressant. Si on voit la Terre comme une boule qui évolue sur un filet. Et à chaque fois que cette Terre, elle tourne, elle avance dans le temps, elle se place sur des mailles du filet. Et il se passe des événements. Et c'est comme si les Simpsons avaient matérialisé des mailles de ce filet. Et parfois, la Terre, elle va s'arrêter sur une de ces mailles, ou pas, ou des fois, elle va faire des détours avant d'arriver sur cette maille. Et on dirait qu'il y a toute une création qui est faite. Une création à partir de potentiels. Tous les potentiels existent, mais les Simpsons vont visiter des potentiels, vont les matérialiser. Et après, en fonction de ce qui se passe sur Terre, la Terre va aller activer ses potentiels ou pas. Qui active ces potentiels? Est-ce que quand la masse des gens regarde l'épisode, oui, il y a quelque chose chez eux qui dit ok, ça va se passer comme ça, de manière très inconsciente. ouais. C'est fou parce qu'en fait, le créateur des Simpsons, lui, il explore des potentiels. Il va. En fait, c'est comme si tous les potentiels étaient au stade holographique. Ce sont des hologrammes. Et lui, en fait, il va parcourir les hologrammes. Il va dire tiens, celui-là, il est sympa. Tiens, il est bien. Celui-là, il existe. Enfin, celui-là, il va pouvoir exister. Celui-là aussi, etc., etc. En le mettant en œuvre dans les dessins animés, il propose au monde des potentiels. Donc, c'est comme s'il les activait quelque part. C'est comme s'il les initialisait. Et c'est comme si les gens qui regardaient les activaient et les mettaient en action. Et du coup, par des lois d'attraction, on va dire, les potentiels se manifestent. Alors, regarde un peu plus haut, entre guillemets. Est-ce que les potentiels sont soufflés par des énergies plus hautes à ce créateur-là des Simpsons? Non. D'accord. Non, parce que... ouais, mais là, attention, là, ça devient très compliqué. C'est-à-dire qu'on a, on a un créateur des Simpsons, là, qui est un être qui est très grand, bien sûr, et qui, de par ses énergies, en fait, visite différents potentiels, plus ou moins lumineux. Mais sauf que quand il fait les Simpsons, il est dans des fréquences qui sont pas très lumineuses, tu vois, qui sont assez denses et qui sont très mentales. Et donc, du coup, il va voyager dans ces potentiels assez mentaux, assez astraux. Voilà. Mais ça n'empêche pas que cette personne a des côtés très lumineux et très, tu vois, et très beaux. Mais quelque part, malheureusement, il met en place des potentiels qui sont assez limités, quoi. Qu'est-ce qui fait que, à travers ce dessin animé, les gens co-créent la réalité de certains événements? Est-ce qu'il y a dans la fabrication du dessin animé, dans la mise en place, je ne sais pas, le fait qu'il soit jaune, j'en sais rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non, c'est le mélange et la diversité des énergies qui collaborent à ce dessin animé. On dirait que il y a, en fait, ça, comment dire, j'ai pas le mot, mais je dirais, ça attire, tu vois, ça réunit beaucoup de monde. En fait, si tu veux, ce dessin animé, c'est une grande production avec, certes, cet homme-là qui doit créer de façon centrale, mais après, je le vois relié à plein d'autres personnes. Et on dirait que ce cocktail-là, ce cocktail créatif, permet de, enfin, ça parle à une grande partie de la population. Tu veux dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, comme on peut le voir par exemple dans les dessins animés chez Disney, mais aussi chez DreamWorks ou enfin toutes ces productions, Pixar. Ouais.
il y a différents niveaux de lecture et un enfant peut voir ces dessins animés comme son parent et les deux prendront plaisir. Ouais, c'est Et ça. ils trouvent, ok, d'accord. Ça parle vraiment à un public très large, Mhm. mais parce que ça a été fait à partir d'énergies très disparates, on va dire, à la base. Et est-ce que c'est voulu justement que ça soit Mm. diffusé à un public extrêmement large? Tout le monde, en fait. C'est pas le souhait de tout le monde. Ça, c'est assez intriguant. J'aurais pensé l'inverse. C'est pas le souhait de tout le monde? Non, il y a des gens, tu vois, je dis, je pose des questions. Est-ce que c'est le souhait du créateur de créer, de diffuser à à un large éventail? Ça me dit grand oui. Et dans l'équipe, en fait, ils n'ont pas tous cette envie-là, en fait. Ils n'ont pas tous cet objectif-là. Mhm. Tu vois, il y en a qui ont un objectif beaucoup plus limité, tu vois, un truc beaucoup plus enfantin. Mm. Et ils n'ont pas cette conscience-là. Justement, pour préserver ces différentes énergies et donc les différents niveaux de lecture, est-ce que c'est pas intéressant qu'il y en ait qui aient cette volonté, entre guillemets, limitée de ne s'adresser qu'à des enfants? Oui, ça équilibre. Équilibre et ça limite aussi l'impact de ce dessin animé. Mhm. D'accord. Est-ce que plus largement, Waouh, il y a là, une ça m'amène dans des trucs. Tu vois, en fait, en fait, c'est comme une sorte de manipulation d'esprit, hein. Voilà, Ok, ok. on est dans un truc comme ça et ça m'a amené dans des trucs beaucoup plus chauds, on va dire. Mm, Ça m'a amené au 11 septembre, ok? mm, mm, Où mm. là, on a créé un écran. Attends, attends, là, c'est une très grande concentration de pensée humaine concentrée sur un seul plan. Et donc, en fait, les Simpsons, c'est à l'échelle toute petite, euh, une espèce de concentration et un espèce de catalyseur de création humaine, en fait. Mhm. Ok, on concentre. Ok, j'ai compris le truc. Ils ont. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, au travers de l'écran de télévision, on propose des potentiels et on les fait s'activer par un large public. En fait, les humains se concentrent sur un seul point et créent des potentiels et amènent en fait les humains et la Terre à créer et à matérialiser ces potentiels. Et c'est ce qui s'est passé pour le 11 septembre. Alors là, par contre, ça c'est à l'échelle vraiment mondiale et un truc de malade. C'est-à-dire qu'il y a un grand écran qui est apparu. En fait, c'est marrant, hein, ce que je vois, je vois comme un écran, comme un miroir, un grand miroir avec les deux tours jumelles, enfin, ou des buildings de New York, et je vois que toutes les consciences se sont projetées sur cet écran, qui est à la fois une sorte de miroir qui concentrait l'énergie en un seul point. Mhm. Ok, Pour donc créer l'événement. c'est comme ça qu'on crée l'événement, et c'est comme Mhm. ça qu'on crée. C'est comme si on c'est comme si on déformait. C'est un peu bizarre, hein. C'est comme si on déformait le temps. Mm. Je sais pas comment dire. Il y a un truc. Bon, peut-être il faudra creuser là Mhm. sur la concentration des consciences en un seul Mm. point. Mais en tout cas, les Simpsons s'inscrivent dans un processus qui est comme ça, c'est-à-dire ça concentre nos consciences, ça fait des déplacements de conscience en un seul point pour créer une réalité. Mhm. Et du coup, tu m'as embarqué dans ton Ouais, truc là. mais c'est C'est super énorme, hein. intéressant parce que Mm. en fait, ça m'amène moi sur Mm. l'application. Alors là, tu vois, on a l'application détournée et négative de la Mm. concentration des consciences, Mhm. mais ça m'a tout de suite amené sur le fait que notre pouvoir créateur peut aussi amener des choses qui sont super positives en fait, tu Mm. vois. Eh ben oui. Ah ben oui. Ouais. Tu vois, par exemple, ce qu'on me montre, c'est que par exemple, on pourrait avoir une tumeur ou on pourrait avoir quelque chose, tu vois, un problème de santé, et en fait, en concentrant nos esprits et en pointant tous sur le même écran, Mm. on pourrait faire diverger nos consciences vers un point pour pouvoir Les faire converger, tu veux dire. ouais, les faire Mm. converger vers un point qui permettrait de détruire une tumeur, par exemple, tu vois. Mais si je ne me trompe pas, Greg Braden a fait ce genre d'expérience, une sorte de cercle de guérison,
Ouais. Et justement, sur quelqu'un qui était atteint d'un cancer, Ouais. 10-20 personnes se focalisaient pendant un temps sur la guérison de la tumeur et effectivement, Et ça marchait? et ça marchait. Waouh, Mhm. trop fort. Bon, ça serait encore voilà, ça c'est. Ah, Mais ça on y ouvre, arrive. ça ouvre. Ouais, c'est bien. On y arrive à tout ça et c'est très bien. Justement, on va rester un peu à travers les Simpsons sur cette Ouais. création. Finalement, on est tous co-créateurs de notre réalité. Le fait que les événements soient dessinés, soient proposés dans un épisode des années avant sa matérialisation, est-ce que c'est voulu pour obtenir justement une concentration maximum? Ou est-ce que c'est l'énergie de concentration qui fait le job toute seule et à un moment donné, ça se matérialise? Ou est-ce que c'est aussi pour préparer la population, la rendre finalement docile à des événements destructeurs? Ouais, alors tu vois, juste avant que tu dises destructeur, je Mmh. voyais des buildings qui s'effondraient sur eux-mêmes. Donc il y avait Mmh. il y a quelque chose qui est de l'ordre de la destruction. Et quand tu as posé la première question, est-ce que c'est voulu? Ça m'a dit Mmh. oui. Mmh. Donc c'est comme si on préparait le changement, tu vois. Et c'est ça. Il y a un processus de destruction et de Mmh. préparation pour l'après qui Mmh. prend quand même du temps. Et dans ce qu'on regarde là, dans ce que tu as comme info, là vraiment d'observer qu'on vit vraiment dans une projection mentale et que l'information est à la fois libératrice et destructrice, c'est assez incroyable, quoi. Ouais, mais tu vois, quand je regarde ce truc-là et que je me sens pas bien, parce que tout de suite, tu vois, j'ai des effets, tu vois, là, depuis 10 secondes, là, je me sens pas bien. OK. C'est-à-dire que je suis pris dans un champ de fréquence, tu vois, Mmh, mmh, j'ai posé ma conscience dans un champ de fréquence où je me sens pas bien. Et en fait, mmh, tout de suite, on me souffle, enfin, mes corps supérieurs me disent, mais la vie, en fait, c'est pas ça. mmh, C'est-à-dire que ça, c'est juste une manifestation mmh, de très basse fréquence de ce que certains humains créent et veulent créer, mais que alors c'est vraiment très difficile à exprimer, mais tout de suite, c'est comme si on m'avait tendu la main pour me dire tiens, remonte de quelques étages mmh, vibratoires et observe le spectacle parce que finalement, la vie se passe au-dessus mmh, de cette pollution mentale. mmh. J'allais dire effectivement qu'on peut s'en extraire extrêmement facilement. Ouais, C'est vrai que quand on dit, «Vous voulez être libre, éteignez la télé», ah ben c'est ça, c'est c'est vraiment exactement ça. ça. C'est Mmh mh. exactement ça, et en plus c'est si simple. Alors bon, Mmh. bien sûr, là on me montre moi dans l'énergie avec mes corps supérieurs qui eux ils sont cool là-haut, tranquilles et tout ça, ils sont Mmh. Mmh. tout en joie. Mais effectivement, quand on le voit dans l'énergie, c'est si simple. Mmh. C'est si simple de ne pas nourrir ça Mmh. et de juste s'extraire de ça et rester dans une conscience juste un petit peu au-dessus de ça. Avoir la conscience que finalement ce qu'on nous montre, c'est juste des distractions et c'est quelque chose qui est vraiment insignifiant par rapport à la vie humaine et à ce qu'on est venu faire dans cette incarnation, quoi. Ce qui est assez troublant aussi, c'est que tout le monde ne regarde pas les Simpsons. Par exemple, moi, j'étais pas franchement fanat des Simpsons, jamais. Autour de moi, voilà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas regardé, ne regardent pas. Est-ce qu'il faut un quota de personnes et donc, je sais pas, un certain degré d'énergie pour que ça se matérialise? Ça me dit non tout de suite. Mmh. Ça me dit non. Et on dirait que c'est plus la qualité que la quantité qui compte. Donc, vraiment quand les gens sont Ouais. très Imprégné en fait. imprégnés. Mmh mh. Ouais. Tu vois, en fait, ils vont pouvoir être très efficaces dans l'activation des potentiels lorsque ces potentiels vont vraiment rentrer et Mmh. vont provoquer une émotion, quelque chose, tu vois. Ils vont provoquer euh, un transfert
une projection de conscience, c'est ça. Mm. Et tu vois, par exemple, pourquoi le 11 septembre a été si transformateur pour l'humanité? Mhm. Parce qu'il y a eu vraiment des projections de conscience qui ont été très puissantes et concentrées en un même point. Et on peut aussi comprendre quelque part comment sont fabriqués tous les films hein, qui Ouais. viennent de l'industrie d'Hollywood Et oui. et tous les films Disney aussi. Ouais, voilà, d'où la puissance en fait de certaines scènes Mhm. qui sont extrêmement créatrices. Mm. Et c'est vrai que quand on voit, ben, en fait, on est pris par un film, on se met à pleurer ou à Mm. rire, etc. Et en fait, On euh, rentre dans le film. on rentre, ouais, on Mm. rentre dans l'écran et notre conscience est tout de suite captée, notre énergie de conscience est captée et projetée quelque part. Donc notre énergie est utilisée en fait et Mhm. on n'a pas l'impression, mais on est aspiré en fait. Il y a quelque chose qui aspire notre conscience et qui prend une partie de notre énergie pour en faire quelque chose derrière. La fabrication d'une certaine réalité. C'est ça. Mhm. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas la main, nous, en tant que spectateurs. Si on se laisse quelque part aspirer, si on rentre dans l'écran, on n'a pas la main sur ce qu'on est en train de créer avec Mhm. eux, quoi. Et j'imagine que ça doit être encore plus puissant chez les enfants, plus facile. Ah, ça, c'est une bonne question. Écoute, je te remercie. Bah ouais, écoute, pour une fois. Hein Eh oui. Non, non, c'est une bonne question parce que du coup, ça. Attends, ça dit neutre. Est-ce que c'est plus facile chez les enfants? Alors, c'est intéressant parce que il y a des protections qui s'activent au niveau des enfants. Alors, est-ce que les enfants sont plus créateurs que les humains? Non. Enfin, neutres. Alors, c'est pas les bonnes questions. C'est intéressant à creuser ça parce qu'il y a un truc à aller chercher. Je comprends pas pourquoi, tu vois là, les réponses qui s'affichent, elles sont comme si elles étaient mal posées, comme si je les posais mal, comme si je les attaquais pas du bon angle. Mhm. Est-ce que les enfants. Est-ce qu'il y a une différence entre enfants? Ah voilà, ok. Non, il n'y a pas de différence entre adulte et enfant. Ok. Mhm. Parce que là, en fait, ouais, ouais, ok, j'ai compris. Euh, Ce qui se passe, c'est que là, tu vois, ta question, elle était posée d'un point de vue de l'humain, mais Mhm. sauf que au niveau de la conscience, il n'y a pas d'enfant et adulte, en fait. Ça D'accord, n'existe pas, tu vois. d'accord, Donc, en fait, on ne peut pas distinguer l'efficacité. En fait, c'est les êtres, en fait. d'accord. Ok, très bien. Donc, elle n'était pas, Euh, elle était pas super, ta question, en fait. non, bah non, elle n'était pas super. Qu'est-ce qui fait que les Simpsons, et encore peut-être que ça ne sera pas juste, les Simpsons ont cet impact-là et d'autres dessins animés moins. Ouais, ça me montre une espèce de décalage de conscience. Mhm. Comme une sorte. Il y a quand même un effet assez hypnotique là-dedans. Mhm. Donc se laisser embarquer dans une réalité. Euh, Comme tu vois, je reviens sur la espèce de projection de conscience. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais je vois quelque chose qui est projeté de l'humain. Alors, je sais pas, troisième œil, tu vois. Hop, qui est projeté dans l'écran. Et on dirait que les Simpsons ont cette capacité-là de Mhm. pouvoir amener le téléspectateur à se projeter. Le fait qu'il y ait des personnages qui ne nous ressemblent pas, bon voilà, hein, j'ai assez parlé de leur couleur jaune et en même temps ils vivent un quotidien qui est sensiblement le même que le nôtre. Est-ce que c'est une façon de quelque part de lever un peu les barrières du spectateur pour dire t'as vu c'est comme toi mais Ouais, c'est pas tellement comme toi donc ouais, c'est ça. En fait, c'est comme si ça mettait un peu tu vois, comme si ça mise en dédramatisait le confiance truc, quoi. mise en Ouais. confiance, voilà. Et c'est marrant parce que j'ai tout de suite switché sur les Schtroumpfs, le dessin Mm, animé, tu vois. mm, mm, En fait, c'est nous, mais c'est pas nous. mm. Et du coup, ça t'embarque et tu t'identifies, en fait. Et puis c'est pas dangereux parce que ce sont des petits bonhommes tout gentils. C'est ça, Mhm. c'est ça. Une question maintenant concernant les prédictions des Simpsons pour les 20 ans à venir. Alors, ce qui serait rigolo de voir, c'est, tu sais, c'est d'avoir des sortes de jauges d'énergie.
pour voir si les énergies sont au taquet et du coup ça va se manifester ou pas. Ça serait rigolo. Bon, peut-être que ça les fera pas marrer, ceux qui te donnent les infos. On verra bien. Donc, en premier, une guerre mondiale contre la Chine en 2031. Là, le potentiel est très haut, très grand. Il y a Alors, quelque chose qui va, tu vois, qui m'amène très très haut. Attends, quand je me connecte à cet événement-là, je vois une tour Eiffel, ça c'est sûr. Je vois des villes sans immeubles, mais à perte de vue. Attends, je reviens sur les Simpsons. Alors, c'est marrant parce que on voit que cet événement-là qu'ils ont créé a un impact beaucoup plus grand en Europe que aux États-Unis. C'est-à-dire que on dirait que nous, les Européens occidentaux, on a une plus grande méfiance et une plus grande défiance envers la Chine que eux, ils l'ont, que les États-Unis ils l'ont. Et on dirait que c'est là où se crée le plus gros du potentiel. Donc c'est chez nous, c'est en Europe, en Allemagne, en Angleterre. Enfin oui, tous les pays européens occidentaux, ils sont comme un espèce de front créateur de ça. Et il y a vraiment une réelle opposition à la Chine. Après, de là à aller à une guerre mondiale, alors tout à l'heure, ça m'a dit, tu vois, ça m'a fait monter l'énergie à fond. Mais tout de suite, ça m'a amené sur ce berceau de civilisation ici, chez nous, quoi. Après, le potentiel, je sais pas si on peut mettre des notes, des probabilités, c'est ça que tu voudrais? Ah, il y a une grande probabilité quand même. Tu vois, si on met une échelle de 10, je mettrais 8. Okay. Après, est-ce que c'est militaire ou est-ce que c'est technologique ou énergétique ou je sais pas quoi, tu vois, ça c'est différent. Mais en tout cas, il y a une réelle opposition de l'Europe occidentale à la Chine, ça c'est sûr. Et ça crée ça. Ok. Alors, là, on va pas faire les 10 parce que j'ai trouvé le top 10, mais je vais quand même faire les... Tu vois, j'allais dire les plus probables. Vas-y. Les robots vont prendre le contrôle. Ça non. Ça matche pas du tout. Ok. Ça prend pas. Ça prend pas. Et alors par contre, il y a un truc avec l'Afrique là. Alors c'est bizarre, tu dis Afrique, tu dis robot, je dis Afrique. Il se passe quelque chose en Afrique du Nord et Afrique de l'Ouest par rapport aux robots. Il y a quelque chose qui passe pas en fait. Il y a quelque chose, on dirait que il y a du sabotage de robots en fait. Ok. C'est bizarre. Ouais. Bon, on verra l'avenir. Ouais, ça marche. Alors, un truc quand même assez, assez glauque. Je ne sais pas qui a fait ce top 10, mais alors, un virus de la viande contaminée va provoquer une invasion de zombies. Je vois quelque chose de très psychologique là par contre. Il y a une emprise psychologique. Ça, c'est une manipulation pour attirer des gens dans la peur, en fait. Tu sais, un peu comme les films d'horreur, un peu, on est là-dedans. En fait. C'est une production de quelque chose de très astralisé. En fait, on vient faire ses courses là de. Ouais, et là, il y a une captation d'énergie pas très belle. Là. Oui, ok, donc ça ne sert pas que la création d'un futur, il y a bien d'autres choses. D'accord. Et bien alors justement, en parlant de quelque chose de très glauque, alors en 6e position, on pourra se faire un peu d'argent de poche en vendant ses organes. Alors là, ce que ça me dit, c'est que là, en fait, ça a toujours existé, mais sauf que là, l'évolution, c'est que les gens qui donnent leurs organes, ils vont pouvoir décider de le faire, alors que jusqu'à présent, ils ne décident pas. Et là, ça m'amène dans des pays du tiers-monde où vraiment c'est un truc dégueu, quoi, en fait. Oui, on va pas regarder ça, c'est pas le sujet. Mais par contre, c'est une réalité, ça. C'est une réalité. Et alors pourquoi, du coup, ont-ils besoin d'un autre épisode prédictif? C'est quoi le vol suivant? En fait, tu sais, ça me fait penser à ce que l'autre il avait dit là. Non, je vais pas le citer du coup. Que en fait, les humains iront eux-mêmes à l'abattoir, tu vois. Là, c'est la même chose en fait. Allez, le dernier parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Notre corps s'évanouira quand on voudra transférer son esprit dans le métaverse. Ouais, là, moi, je vois ça comme une réalité, mais pas au sens physique du terme.
C'est-à-dire que le corps va rester inconscient. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans l'épisode. C'est ça. Et l'esprit est complètement capté dans la par contre, technologie. l'esprit dérive complètement Mm. et se perd. Et par contre, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens. Alors ça, c'est triste parce qu'il y a des gens qui vont être déconnectés et qui vont plus pouvoir revenir. Enfin, ou très difficilement. Et en fait, il va y avoir des. Alors, d'après ce que je vois, c'est comme s'il y allait avoir aussi des genres de thérapeutes qui vont être appelés pour ramener des gens. Mm. Parce qu'en fait, c'est comme si tu rentrais dans un labyrinthe. Donc, et après, en fait, il y a des personnes qui vont tourner infiniment dans ce labyrinthe et ils auront besoin de personnes qui aillent les chercher et les refaire sortir. D'accord. Eh ben, les Donc, thérapeutes du futur. ouais, les thérapeutes du futur, mais en fait, ils vont être super importants, ceux-là. Parce qu'il y a vraiment des gens qui vont. En fait, quand ils disent là, ils vont s'évanouir, eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est comme si ils étaient anesthésiés et leur esprit part se perdre dans les méandres du métaverse. Et ces gens-là, à un moment donné, il faudra peut-être aller les chercher, quoi. Très bien. Bon. Eh ben, on a le choix de ne pas manifester tout ça aussi. C'est clair. Oh, n'est-ce pas? Ouais. Allez, on va s'arrêter là. À moins que tu aies d'autres infos, il y a d'autres trucs qui sont venus ou c'est OK? Non, c'est ok, mais en tout cas, c'est super intéressant. Tu as vu comme on part d'un épisode des Simpsons et ça ouvre sur 1 milliard de choses. Ben oui. C'est super intéressant. Allez, merci beaucoup, Guillaume. N'oubliez pas, bien sûr, que nous faisons ces enquêtes pour s'amuser, que Guillaume regarde les choses d'un certain point de vue et que, en aucun cas, ça n'est la vérité. Voilà. Allez, merci. Merci à tous. Merci, Guillaume. Et Merci. vivement la suite. Ouais, ça marche. Allez, ciao. Ciao.